Bonjour. En regardant l'actualité, en écoutant ce qui se passe dans le monde, je vois que de partout, notre monde est ébranlé. Peut-être toi qui m'écoutes, tu es ébranlé au-dedans de toi. La crainte est venue s'installer dans ton cœur. Tu te demandes où ce monde va, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir, pour toi, pour tes enfants. Et tu es inquiet. Et je voudrais partager avec vous un verset de la Bible qui m'a fait réfléchir. Il se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 et au verset 27. Je le lis. Il est dit que les choses créées seront ébranlées afin que seul demeure ce qui est inébranlable. Et voyez-vous, quand j'ai lu ce texte, j'ai été interloqué. Ce texte a été écrit il y a plus de 2000 ans. Et ce texte affirme, c'est Dieu qui annonce que les choses créées, les choses de cette terre seraient ébranlées. Et ce que nous vivons là, ce que nous avons vu, peut-être dans d'autres catastrophes qui ont frappé la terre ou peut-être qui viendront encore, c'est que nos systèmes humains connaissent des ébranlements, sont secoués. Et il est dit qu'ils le sont et ils le seront afin que demeure ce qui est inébranlable. Mes amis, voyez-vous, il y a deux choses dans ce qui est dit dans ce verset. Il y a d'un côté les choses d'ici-bas qui peuvent être ébranlées, qui seront ébranlées par des crises personnelles, par des crises collectives, des crises mondiales comme nous en traversons. Et puis il y a des choses qui, elles, sont inébranlables, que aucune circonstance ne peut affecter, ne peut atteindre, des choses qui sont sûres, des choses qui sont stables. Et nous, êtres humains, nous avons tendance à bâtir notre société humaine sur des choses qui nous paraissent acquises, mais qui sont fragiles, des choses qui sont ébranlables. Cette crise du coronavirus nous rappelle, elle nous enseigne la fragilité de notre propre existence. Oui, l'homme moderne, aussi compétent soit-il, n'est ni éternel, ni invincible. Nous avons compassion, j'ai compassion pour tous ceux qui souffrent. Je sais ce que c'est un peu d'avoir du mal à respirer et je prie Dieu chaque jour de venir au secours de ceux qui souffrent à cause de ce virus et de soutenir aussi ceux qui les soignent. Mais mes bien-aimés, nous le voyons, la vie qui nous a été donnée est fragile, elle ne durera pas toujours, on ne veut pas le voir en face, mais nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Et si on n'a construit que notre vie sur des valeurs terrestres, eh bien tout ce que nous aurons construit, nous devrons le laisser quand ça sera pour nous le moment de partir. Donc, ce qui se passe, mes amis, c'est aussi nous redire que les choses d'en bas, les choses d'ici-bas, les choses matérielles, notre propre corps disparaîtront. Un jour, la vie s'en ira. Et donc ça nous pose la question de la pérennité, de ce pourquoi on se bat. Pourquoi est-ce que tu te bats? Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Pourquoi est-ce que tu te fatigues? Est-ce pour des choses terrestres qui sont ébranlables et qui un jour disparaîtront? Ou te bats-tu pour des choses qui sont éternelles et inébranlables? Tout fondé sur de l'éphémère, n'est-ce pas la poursuite du vent, comme le dit l'Ecclésiaste? Et ce verset de l'Épître aux Hébreux, que les choses créées seront ébranlées, disparaîtront, afin que seul demeure ce qui est inébranlable, c'est en fait pas juste une annonce, c'est une invitation. Pourquoi ne pas rechercher
Pourquoi ne pas rechercher, nous, êtres humains qui savons, qui cherchons les bonnes affaires, pourquoi ne pas rechercher ce qui, d'abord, est inébranlable? Nous avons passé trop de temps à rechercher les choses d'en bas qui passeront. Il est temps de lever les yeux en haut pour chercher ce qui est éternel. Vous savez, quand il y a des crises, c'est souvent à ce moment-là que les gens, dans leur détresse, se mettent à prier. C'est comme si instinctivement l'être humain savait que seul Dieu ne peut pas être ébranlé ou menacé, qu'il est le rocher des siècles et qu'il est un abri sûr au jour de la détresse. Mais hélas, quand les choses s'arrangent, l'homme a tendance à retourner au statu quo, à l'éphémère. Et donc ce passage nous dit, construisons notre vie sur autre chose que ce qui est éphémère. C'est donc un appel que ce passage nous adresse aujourd'hui. Et si vous connaissez Dieu, si vous voulez marcher avec Dieu, ce passage aussi est là pour nous redire quelles doivent être nos priorités. Comme Paul l'exprime aux Colossiens, puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel. Recherche, mon frère, d'abord. Ne cherche pas l'argent, ne cherche pas d'abord la carrière, ne cherche pas d'abord l'honneur, les titres. Ces choses-là sont ébranlables et passagères. Recherche les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous, dit Paul, de ce qui est là-haut. Parce que ce qui est là-haut est d'un autre ordre, relève du royaume de Dieu, un royaume qui est inébranlable, qu'aucune circonstance, qu'aucun fléau ne peut affecter. Parce que, dit Paul, notre véritable vie, c'est le Christ. Alors, bien-aimés, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, pour vous encourager, pour vous supplier. Ne base pas ta vie, ne mets pas toute ta confiance dans ce qui est ébranlable, parce qu'il ne te restera rien un jour. Mais je voudrais t'inviter, je voudrais te supplier de lever les yeux, d'écouter cette interpellation que Dieu nous adresse au travers de ce qui se passe en ce moment sur cette terre. L'interpellation de rechercher les choses inébranlables, les choses de Dieu. Ce sont ces choses-là que nous emporterons avec nous, ces choses-là qui nous donneront la vraie paix et le vrai bonheur que tous nous recherchons. Je prie vraiment que Dieu vous bénisse et je voudrais que vous sachiez que chaque vendredi, vous pouvez me retrouver sur cette page. Et donc, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Soyez bénis. À bientôt.